Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de KZ. Et oui, retour aux sources malgré tout ça. Alors sachez que la vidéo qui est prévue pour tout ce qui est démontage arrive bientôt. En tout cas, on va bientôt tourner. On vous tiendra au courant. Les réseaux sociaux, tout ça, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et aujourd'hui, on va parler des KZ AS12 qui étaient sortis à peu près au même moment que les CCA C16 des Intra que j'ai beaucoup apprécié très longtemps, mais aussi des KZ AS16, du coup on est sur la même lignée. Ce sont des Intra avec 6 drivers par côté, et le tout en armature équilibrée. Ils viennent un petit peu faire le lien entre les CCA A10, en fait avec la même base, et les CCA C16, qui étaient avec 8 drivers par côté, ce qui était assez fou à l'époque et vendu assez cher. Et d'ailleurs, cela était sorti un petit peu après avec 2 drivers en moins dans les aigus, en gros. Donc on a 2 plus 2 plus 2, 2 basses, 2 médiums, 2 aigus. Et ils étaient vendus une cinquantaine d'euros. Ils sont ressortis il n'y a pas longtemps. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ils n'ont jamais eu réellement, en tout cas dans la partie occidentale, de rayonnement. Il n'y a eu qu'un seul test sur Redfi et c'est à peu près tout ce qu'il y a eu. Et ils ont décidé de les ressortir, en tout cas, ils ont un peu repopé sur AliExpress. Au lieu d'être à une cinquantaine d'euros, aujourd'hui on les trouve à moins de 30 euros, TVA incluse, ce qui n'est rien du tout en soi, en termes de configuration, et ce qui fait que ça les rend très intéressants face à sa propre concurrence, mais aussi face au CCA C16, et bah, du coup, c'est super intéressant d'en parler. Au niveau du design, on se retrouve avec ce qu'on avait l'habitude de voir il y a quelques années chez KZ, un design assez volumineux, mais beaucoup mieux réussi que les derniers designs qui sont sortis. Ils sont assez confortables, mais un peu gros par contre, c'est vraiment le truc qu'ils vont ressortir, puisque justement ça demandait beaucoup d'espace avec tout ce qu'ils avaient mis dedans. Donc on a quelque chose qui reste assez volumineux. Pour ceux qui ont des petites oreilles, ça pourrait être un petit peu impactant, ça pourrait être un petit peu gênant, mais globalement ça reste confortable. On retrouve nos bons vieux embouts Starline, qui sont donc les embouts classiques de chez KZ d'une certaine époque. Aujourd'hui on les voit de moins en moins, mais pour moi c'est les meilleurs embouts qu'ils avaient fait, ils auraient dû rester dessus. Et donc on a quelque chose de transparent comme les KZ AS16, et on peut voir la configuration, et donc on peut voir en fait les 2 drivers manquants qui sont sur le coin en fait des intras, avec les 2 drivers aigus en plus, par exemple sur les C16 ou S16, qui avaient en plus. Ils sont bien conçus, on sent la solidité, on est sur de la connexion QDC, et ce qui est plutôt bien par contre, c'est que ça a été mis à jour avec le nouveau câble, ce qui fait que par rapport au câble qu'il y avait à l'époque, c'est largement mieux, ça s'en mêle pas du tout, ou très peu en tout cas, et ça reste plutôt solide, donc c'est une bonne chose, en sachant que même le packaging, lui, est resté tel quel de l'époque, donc avec l'époque des KZ ZS5, ZS6, ZS7, avec un beau packaging par rapport à ce qu'on a maintenant où c'est vraiment basique. Ici on a plus vraiment l'impression d'avoir quelque chose d'un peu plus premium, et encore une fois pour le prix c'est quand même appréciable. On a la faceplate typique comme les AS16, sauf que ici c'est dit 12 du coup, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à en dire. On appréciera la qualité de construction, on appréciera réellement la qualité de l'ensemble, c'est bien fait, et ça c'est vraiment bien, c'est globalement ce que j'aimais chez KZ il y a quelques temps, et qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Mais en tout cas, ici on a quelque chose qui est vraiment très bien fini, et encore une fois je le redis, bien mieux fini, je trouve, que les derniers Intra qui sont sortis chez KZ. Au niveau de la qualité sonore, on est aussi sur une signature très à part de ce que faisait KZ et ce que fait encore aujourd'hui, à l'époque ou aujourd'hui. On est sur une signature qui est, on va dire, en W, c'est-à-dire une petite pointe au niveau des basses pour la mettre un peu en avant, une belle pointe dans les médiums et une pointe dans les hautes fréquences. C'est une signature en W qui va surtout mettre en avant les médiums, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément commun, et surtout, dans les intras à ce prix-là, ça reste assez rare. De plus, on est sur une signature, donc comme je l'ai dit, en 6 drivers, 2 basses drivers en armature équilibrée, 2 drivers médium pour le côté médium, le côté voix, les instruments, la mélodie généralement, et 2 armatures équilibrées dans les aigus pour la gestion aigu, haute fréquence, cymbales, tout ça. Donc on a quelque chose d'équilibré qui est très simple en termes de mise en place, avec donc
des belles signes en soi, qui étaient des versions améliorées, et c'est à peu près la même configuration que ce qu'on avait sur les KZ AS16 ou CCA C16, avec simplement 2 drivers en moins. La qualité sonore est clairement au rendez-vous. D'une part, on va pouvoir comparer, et je vous invite à aller regarder les comparaisons face à plein d'intras, notamment chez KZ et CCA, mais on se retrouve avec une signature qui est très bien gérée, qui est très qualitative et qui est très bien maîtrisée. J'en reparlerai un peu après, mais je les trouve même plus sympathiques à écouter que les CCA C16 sur certains points. Ce qui est vraiment très bien, c'est qu'on a une basse qui est très performante et très réactive, qui arrive à être assez profonde. D'une part, pour des armatures équilibrées, je trouve que c'est vraiment pas mal, mais surtout des armatures équilibrées vendues sur des intras à moins de 30 €. Ils sont vraiment très performants et agréables à écouter. On sent vraiment qu'il y a de la puissance. Et ça me rappelle justement beaucoup, et j'en reparlerai, la qualité des basses des CCA C16. Ici, c'est encore plus le cas. Les médiums sont surtout bien mis en avant, c'est clairement le truc qui est en avant sur ces intras, ce qui les rend hyper appréciables pour ceux qui veulent vraiment bien entendre de façon très intelligible les voix, de façon très détaillée et bien en avant, avec une scène bien en avant sur cette partie-là du spectre, et on se retrouve avec des voix qui sont très jolies, un peu chaleureuses, mais surtout vraiment très détaillées et qui restent vraiment naturelles. C'est ça qui est agréable. Alors on peut avoir un petit peu plus chaleureux, un petit peu plus avec du corps quand on a un driver dynamique qui porte bien sur les médiums, mais globalement je trouve que pour la configuration qui est proposée, c'est très bien réussi et ça arrive à avoir un très bon rendu. On a des rendus qui sont équivalents à peu près à d'autres intras avec driver dynamiques, mais j'en parlerai dans la partie comparaison. Ce qui est bien sur les aigus, c'est que justement, ça n'en fait pas trop. Et on a quelque chose qui reste très détaillé, on a une scène large, on a quelque chose de vraiment bien, mais sans pour autant avoir des aigus qui vont être criards ou qui vont trop ressortir, ce qui était le cas un petit peu des C16 quand je prends avec mon expérience actuelle. Ce qui fait que c'est très bien maîtrisé, on n'a pas de réel gros pic ou de grosse mise en avant qui va être un petit peu fatigante, et ce qui fait que ça les rend vraiment excellents, parce qu'on a quelque chose qui reste plutôt polyvalent, peut-être un petit peu criard sur ce qui va être un petit peu du métal, mais beaucoup moins que ce que j'ai pu entendre avec les C16. Ce qui les rend un petit peu plus, entre guillemets, musical et polyvalent, on va pouvoir les utiliser un petit peu pour tout, et je les ai pas réussi à les mettre réellement en défaut sur un style ou sur certaines musiques. Et notamment du fait que, justement, le pic dans les hautes fréquences que l'on peut retrouver sur les C16, en tout cas cette grosse mise en avant, eh bien, ça ne se répercute pas, enfin, en tout cas, on le ressent pas. On n'a pas ce ressenti d'un pic vraiment abusé, et au contraire, on a quelque chose qui reste relativement détaillé, mais clairement agréable à écouter. On a des cymbales qui restent beaucoup plus naturelles, qui restent beaucoup plus audibles en fait au final, tout en ayant une excellente séparation des instruments, une scène vraiment large. Certes, par rapport au C16, on va perdre quand même un petit peu au détail, mais on va avoir quelque chose d'un petit peu plus doux, d'un petit peu plus équilibré, un peu plus mature. Et au final, j'en parlerai dans la conclusion, je suis assez étonné que toute la scène Chiffy soit passée à côté de ces intras. Donc ce qui fait que c'est assez étonnant. Et du coup, on va passer à la partie comparaison. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est clairement, ces intras sont vraiment très très bons et m'ont beaucoup surpris. Beaucoup plus que ce que je pensais. Si on compare rapidement à son homologue, justement, les CCA C16, mais on peut y inclure avec les KZ AS16, qui étaient même encore pire dans le côté brillant, eh bien, on se retrouve avec quelque chose d'assez similaire. En fait, comme je l'ai dit, on a surtout 2 drivers en plus pour les C16, ce qui fait qu'on a quelque chose qui peut être un petit peu plus agressif, notamment au niveau des cymbales sur certains titres. Je pense notamment à Arcadia, qui a tendance à avoir quelque chose d'assez présent. Et là, on a quelque chose de très intelligible du côté des AS12 et très agréable, qui n'est jamais réellement, qui va pas faire vriller les oreilles. C'est clairement le cas du côté des C16. Par contre, par exemple sur du classique, les C16 vont prendre l'avantage, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus détaillé, d'un petit peu plus clair, et une scène un petit peu plus large, mais globalement ça se vaut. Je trouve toujours les C16 excellents, mais c'est vrai que par moments, ça peut être un petit peu agressif. On a quelque chose qui est un peu plus doux et équilibré sur les AS12, qui fait que ça les rend plus polyvalents et plus agréables pour les oreilles. Et encore une fois, ce qui est agréable, et on va le voir face à d'autres, on a ce côté technique qui reste très proche, mais on est beaucoup moins cher. Si on compare, on va rester un petit peu dans la même famille, les CCA A10 qui avaient clairement le même corps, d'ailleurs en termes d'isolation c'est excellent de ce point de vue-là, le même corps mais le driver basse en moins, eh bien ça se ressent énormément, notamment la signature qui est très différente et j'ai pas beaucoup pu les écouter,
parce que clairement, avec mon expérience d'aujourd'hui, je les trouve inécoutables. La basse est vraiment pas présente, a beaucoup de mal à s'exprimer. D'un côté, on a des médiums qui sont vraiment pas jolis et un peu criards, et surtout on sent que les hautes fréquences sont très mises en avant, les aigus, tout ça, ce qui fait que c'est très criard, c'est très agressif, beaucoup de sibilance, et ce qui fait que j'ai pas du tout apprécié. Donc très moyen de ce point de vue-là, et pas vraiment recommandé ou recommandable, comme les KBR, KB10 par exemple. On a aussi les KZ ZX qui sont eux un petit peu plus chers, et donc ici on est sur du 8 driver avec un driver dynamique, mais on est sur une signature en V. Alors du coup on a des basses qui sont plus profondes, un peu plus élevées aussi, on a des aigus qui vont beaucoup ressortir, ce qui fait qu'on va avoir un son bien plus clair, mais des médiums un peu plus en retrait. On a quelque chose qui est un petit peu différent de ce point de vue-là, et on sent que parfois ça va être beaucoup plus agressif du côté des ZX. On a aussi les KZ AS10 que j'avais apprécié il y a très longtemps, avec 5 drivers par côté, un design qui se reconnaît un petit peu, mais on sent que c'était l'ancien design du coup, et on est pareil, sur une signature en V, mais on sent pareil que le seul armature équilibrée basse a du mal à s'exprimer, a du mal à aller en profondeur, elle est moins dynamique, moins détaillée, c'est globalement moins bon. On a pareil des médiums qui sont corrects, un peu plus chaleureux, hein, c'est un petit peu plus chaud au niveau du son, mais on a surtout pareil des aigus qui sont moins naturels déjà et plus agressifs, et surtout on sent que il faut de la puissance pour ces intras pour en sortir un côté un peu détaillé, mais si on n'est pas sur quelque chose de puissant, alors on sent vraiment qu'on perd en détail, comme si on était sur la qualité en dessous. Et c'est assez étonnant, ça me l'a fait plusieurs fois, et là, du coup, je trouve que les AS12 sont bien meilleurs, parce que c'est plus naturel, plus doux, avec des médiums beaucoup plus présents et agréables à l'écoute, et ce qui fait que ça les rend bien meilleurs dans l'ensemble. Si on part un petit peu et on va changer un peu de registre avec les Teren V90 qui eux ont 4 drivers, un driver dynamique, 3 drivers armature équilibrée, on est plus sur une signature un petit peu en U avec une sous-basse qui est un peu appuyée du côté basse, et on a des aigus dans les extrêmes aigus qui vont ressortir aussi, donc vraiment sur la fin, pour donner un peu de brillance à tout ça. Dans l'ensemble, c'est un petit peu le ressenti que ça donne en termes de son. Et ce qui fait qu'on a un son qui est assez doux, qui est assez agréable. On a une scène plutôt large aussi, et on a quelque chose qui est un petit peu moins détaillé, un petit peu plus relaxé, et on a quelque chose qui est très bon quand même, mais moins technique. Néanmoins, c'est celui qui me fait le plus penser en termes de comparaison aux AS12 en termes de qualité, dans le sens où on n'a pas forcément des médiums qui sont très en avant, au contraire, ils sont un petit peu plus en retrait, mais c'est surtout que on n'a pas quelque chose de réellement agressif. Et on a un son qui est un petit peu chaleureux, qui va pas trop aller sur la clarté, mais plus sur le côté chaleureux, un peu plus doux. Et pour finir, un des intras que je trouve les plus intéressants à ce prix-là, mais bon, ça dépend un petit peu des moments, des moods, oui, voilà. Ça dépend des moments, mais les ZS10 Pro restent encore des intras très intéressants chez KZ, on a quelque chose d'assez équilibré, c'est un petit peu orienté basse du coup, on a pareil ce côté-là sur ces intras, et ce qui fait qu'on a les aigus qui ressortent pas trop, mais par contre c'est quand même un petit peu criard, on sent qu'il y a un côté un petit peu faux, et parfois ça vrille un petit peu, il y a un petit pic quelque part, qui fait que c'est pas extraordinaire. Et là du coup pareil, les AS12 délivrent un meilleur rendu, on a une scène qui est plus resserrée du côté des ZS10 Pro, et on a moins de détails. Donc vraiment, ce qui fait que voilà, c'est mon ressenti global, j'ai essayé de faire face à plein d'intras, et c'est vraiment des très bons intras. Comme je le redis, je comprends pas forcément pourquoi on est passé à côté de ces intras, parce que c'est une excellente alternative au C16 et surtout à S16 qui avait tendance à être trop brillant, et qui avait été d'ailleurs un peu défoncé, là où les C16 étaient un petit peu plus mesurés de ce point de vue-là, et on se retrouve avec quelque chose qui est très bien géré du côté des AS12. Ils sont très doux, mais restent très détaillés, des voix qui ressortent bien, et comme ça on peut en profiter pour plein de choses, et on peut l'écouter autant sur du métal que sur du classique, avec un côté un petit peu chaleureux, un petit peu chaud, là où le côté C16 est un peu plus technique. Et justement, on va arriver sur la conclusion.
Les KZ-AS12 sont sortis en 2019. Ils sont sortis donc il y a à peu près aujourd'hui 3 ans. Dans la Chifi, ça peut sembler énorme, mais c'était déjà mature à l'époque. Et c'est là où KZ était le meilleur. Pour moi, était à son summum avec les CCA C16. Aujourd'hui, on a un KZ un peu fragile qui se retrouve dans un petit scandale à eux, en plus en ayant embarqué des influenceurs, ce qui fait que c'est pas terrible de ce point de vue-là. Et on se retrouve avec des intras à la construction qui est beaucoup plus douteuse, et je pense notamment au KZ ASX. Ils seront d'ailleurs démontés pour analyse lors de la vidéo spécifique dédiée à ça, mais il y a des choses qui restent assez marrantes, c'est que les anciennes gammes sont toujours assez maîtrisées et n'ont pas réellement bougé. Il y avait eu d'autres choses, mais on en parlera dans la partie vlog, il y a toujours des choses très intéressantes à dire chez KZ, et dans la vidéo qui sera dédiée, ce sera beaucoup plus intéressant d'en parler. Néanmoins, les CCA C16 à l'époque m'avaient donné une très grande claque dans la gueule en termes de détails et surtout quand je découvrais encore le côté intra et j'étais encore à mes débuts, j'étais vraiment débutant. Ici, on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup plus d'expérience et je trouve que autant les CCA C16 restent encore excellents et surtout en termes de détails pour le rapport qualité-prix, même au prix vendu de 70 € aujourd'hui, mais je trouve que le rapport qualité-prix qui est proposé par les KZ-AS12 et surtout aujourd'hui à moins de 30 € est absolument imbattable. Ils sont très polyvalents, ça permet d'entendre la Chifi à son meilleur en soi, et surtout le meilleur de KZ. Pour moi, la gamme KZ-AS est une des meilleures qu'ils aient sorties. Parce que on a quelque chose de vraiment très bien maîtrisé, surtout ces AS12, et je sais que je voulais les tester il y a 3 ans de ça. J'avais pas pu parce qu'il n'y avait pas de sample, parce que j'avais pas forcément l'argent pour, j'avais d'autres priorités de test, et du coup ça s'est jamais fait. Mais j'avais vu une seule review qui était sur Redfi, qui est toujours là, et qui les mettait en avant dans le sens où ils étaient vraiment sympathiques. Et c'est réellement le cas. Ce qui est vraiment bien, c'est que ça gomme le petit défaut des C16 de les rendre, du fait qu'ils soient un petit peu trop orientés sur la clarté avec ce pic qui est présent, dans les hautes fréquences où c'est un peu trop appuyé. Et ici, on a quelque chose qui reste plutôt bien détaillé. On a un peu moins de détails, certes, et un petit peu moins de scènes, mais on en garde tout le reste qui est vraiment agréable. Ce côté vraiment détaillé, ces médiums vraiment en avant, une excellente séparation des instruments, une très bonne maîtrise des basses. Bref, tout ce côté détaillé, la qualité de construction qui est toujours présente, et en plus de ça, on a une excellente isolation. J'en parle assez rarement, mais c'est toujours à noter que ceux-là sont toujours très bien isolés, et à ce prix-là, c'est quand même appréciable d'avoir une bonne isolation passive. On a en plus de ça la même boîte que ce qui était proposé par les anciens KZ à un moment donné, où on sentait que KZ voulait évoluer et améliorer son packaging, ce qui fait que ça les rend très jolis à déballer, et on a une petite expérience à l'ouverture, ce qui est plutôt cool. Ce qui fait que les AS12, c'est un petit peu... ça redore un peu le blason de KZ à l'heure actuelle, avec le scandale qu'ils ont eu des autres KZ, les ZEX Pro et les DQ6S. Ici, on retrouve ce qui faisait la force de KZ. Quelque chose de bien maîtrisé en termes de signature, quelque chose de bien maîtrisé en termes surtout de construction, et on avait quelque chose de complet. Enfin, c'était simple, mais c'était surtout très efficace, avec un rapport qualité-prix qui était difficilement battable. Je l'appelais d'ailleurs le Xiaomi de la partie Chifi. Et dans les deux cas, ça s'est un peu cassé la gueule d'une certaine manière. Mais ça, c'est un autre débat. Néanmoins, je vous invite réellement, et vous avez le lien dans la description, à les prendre, même si vous avez d'autres intras, et vous pourrez voir qu'à 30 €, c'est quand même assez impressionnant ce qui est possible de faire. Et si vous voulez débuter dans la Chifi, ou si vous voulez faire découvrir la Chifi à quelqu'un et qui écoute pas mal de musique avec de la voix notamment, ou qui veulent mettre en avant la mélodie, eh ben vous comblerez une personne sans problème. C'est vraiment un choix de qualité et vous ne serez clairement pas déçus. Ça vaut clairement le coup, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix à moins de 30 € qu'on peut proposer. J'espère que vous aurez apprécié ce test. N'hésitez pas à le liker, partager, le commenter comme d'habitude. Le lien dans la description si vous voulez me soutenir, ça apporte une petite commission dans tous les cas si je trouve le bon lien. Et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.